Le coronavirus est apparu depuis bientôt 2 ans. Et depuis son apparition, on n'a pas arrêté avec les surprises. En effet, les problématiques autour de la Covid-19 tournent autour de son origine. Des différentes variantes qui apparaissent jour après jour, en passant par l'utilisation des vaccins découverts par les scientifiques pour stopper la maladie. Parlons justement des vaccins. Aujourd'hui encore, leur utilisation pose problème. De nombreuses personnes restent sceptiques quant à leur fiabilité. D'autant plus que le flou demeure sur l'obligation ou pas de se faire vacciner. Suis-je obligé de me faire vacciner? Voilà une question qui trotte dans la tête de plusieurs personnes. En effet, de nombreux pays ont souligné le fait que le vaccin ne soit pas obligatoire pour leur population. Cependant, ils martèlent bien entendu le fait que cela soit indispensable à un retour à la normale. Alors, face à ce positionnement pas très clair, les esprits surfent sur l'ambiguïté. On ne se fait pas vacciner parce que les autorités ont dit que ce n'est pas obligatoire. Mais est-ce vraiment là le débat? Sommes-nous encore au niveau de se questionner sur la nécessité de la vaccination? Les chiffres ne nous interpellent-ils pas? N'a-t-on pas suffisamment été touchés, que ce soit de façon indirecte ou directe par le coronavirus? Le coronavirus est-il encore une question nationale où l'actualité de ces derniers mois nous prouve clairement qu'il est question d'une sécurité planétaire? Les questions restent posées. Pour comprendre les enjeux de la vaccination, il faudrait peut-être jeter un œil sur les secteurs touchés par la pandémie depuis bientôt 2 ans. Le sport, la diplomatie, l'économie, la culture, l'industrie, le tourisme, les transports, les frontières, la libre circulation ou encore le commerce international. Alors, quel est ce secteur qui aurait pu résister à la Covid-19? Est-ce que répondre aucun serait abusé? C'est ce constat qui pousse plusieurs dirigeants à tenir un même discours. La vaccination est la voie par excellence pour un retour à la normale. Plus on laisse perdurer les inégalités en matière de vaccination, plus le risque est grand de voir apparaître des variants toujours plus dangereux du Covid-19, ce qui ferait reculer les progrès sanitaires et économiques que nous avons réalisés jusqu'à présent. L'accès inégal au vaccin contre la Covid-19 creuse les inégalités dans le monde. L'accès au vaccin est devenu la principale ligne de rupture divisant la reprise mondiale en 2 blocs. Alors oui, nous sommes libres. Libres de prendre des décisions sur tout ce qui concerne notre santé. Mais arrêtons-nous un moment. Il est loin derrière nous l'époque de l'isolement. Nous sommes tous d'une certaine façon interconnectés et nous dépendons tous les uns des autres pour se nourrir, pour nous vêtir, pour nous distraire, nous développer, nous soigner, pour apprendre. Se faire vacciner, c'est choisir de continuer à vivre, non seulement pour nous, mais aussi et surtout pour les autres.